Monique Pinson-Charlot et Étienne Lécroard, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Avec Panique dans le 16e, c'est la deuxième fois que vous collaborez. Vous nous donnez à lire et à regarder un essai sociologique en partie dessiné, à la fois sérieux, riche, documenté et absolument drôle et impertinent, sur la reproduction sociale, la conservation des privilèges, le maintien d'un entre-soi, l'évitement de la misère, tout cela dans le 16e arrondissement parisien. Votre enquête commence en mars 2016 à l'Université Paris-Dauphine, où la présentation d'un projet de centre d'hébergement pour SDF à la lisière du bois de Boulogne tourne court, après que les riverains se sont révoltés. Pouvez-vous revenir sur ce projet de construction et son contexte, ainsi que sur les réactions du public ce soir-là ? Écoutez, oui, on était dans l'amphithéâtre de Dauphine parce que c'était un projet qu'on suivait depuis quelque temps, comme on avait suivi auparavant l'implantation de logements sociaux dans le 16e arrondissement, et on savait que les grands bourgeois ne couraient pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire, après la mixité sociale et la solidarité avec les plus démunis. Et ce jour-là, leur colère, leur violence verbale nous a complètement interpellés, surpris, parce que vraiment on s'y attendait pas du tout. On ne pouvait pas imaginer que 1500 grands bourgeois allaient arriver avec des pancartes rouges, touche pas à mon bois, respecte la loi, allaient traiter la préfète de Paris de salope et Anne Hidalgo idem. Enfin bref, des violences qui auraient dû d'ailleurs déboucher sur des plaintes. Mais de plaintes, il n'a pas été question, puisque c'était quand même du beau monde, comme on dit. Et donc voilà, après finalement tout s'est calmé parce qu'il y a eu une médiatisation extrêmement forte de cette soirée qui a été jugée contre-productive, d'autant que Michel et moi, on ne s'est pas gênés dès le premier soir, quand Monsieur Christophe Blanchard-Dignac, par exemple, l'ancien PDG de la Française des Jeux, inspecteur des finances et très impliqué dans le sarkozysme, disait que c'était pas les sans-abri qui le gênaient, mais c'était le fait que le bois de Boulogne était un espace public. Et nous, tout de suite, on avait regardé dans le Botamandin et on avait vu que sa femme était membre du Lagardère Racing Club, et que tous les 25 hectares de concessions accordés par la ville de Paris au grand cercle de la bourgeoisie, le polo de Paris, le cercle du bois de Boulogne, donc le Lagardère Racing Club, qui est réservé uniquement aux membres de l'élite, où on se recrute par cooptation, et sans oublier tous les grands restaurants qui sont réservés de fait aux plus riches. Donc voilà, donc ça a été contre-productif, et finalement donc le centre a pu être construit et exister. Du coup, j'ai envie de vous demander si on peut parler de guerre de territoire à ce moment-là, s'il est question du bois de Boulogne en l'occurrence. Alors oui, oui, c'est une vraie guerre de classe qui a pour enjeu les territoires. C'est-à-dire que la ségrégation urbaine est telle entre le 16e arrondissement et des arrondissements, par exemple, de l'Est de Paris, le 19e ou le 20e, que finalement, les grands bourgeois sont arrivés à transformer la lutte de classe, c'est-à-dire la position de classe des uns et des autres, justement en guerre de territoire. Au lieu, ils ont masqué, si vous voulez, le rapport capital-travail, qui est vraiment l'antagonisme entre les détenteurs des titres de propriété et les autres qui n'ont que leur force de travail à proposer. Et en territorialisant, par exemple, la classe ouvrière dans des cités défavorisées, dans les zones sensibles et tout ça, c'est une façon aussi d'objectiver dans l'espace urbain la lutte de classe, mais en même temps de la rendre moins visible. Est-ce que pour vous, du coup, ce phénomène qui a pris acte en mars 2016 est un objet sociologique en lui-même ? Ah ben c'est plus qu'un objet. Moi, je dirais que c'est un bijou sociologique. Parce que, très sincèrement, il y a eu des tas d'expérimentations
de mixité sociale imposée. Par exemple, là, on est en Bretagne, donc on peut donner l'exemple de Saint-Herblain à côté de Nantes, où Michel a expertisé une expérience sur 3000 habitants qui logeaient dans une même tour. C'était une expérimentation menée par des militants du social, du christianisme social. Et il y avait donc des médecins. Ça allait des médecins, de jeunes médecins en début de carrière, à des travailleurs immigrés. Et au bout de 10 ans, on a demandé à Michel de venir s'installer pour plusieurs mois dans cet ensemble et de faire le bilan. Et le bilan a été très vite dressé parce que les médecins, les instituteurs étaient tous logés dans les 2 ailes latérales qui ouvraient sur des espaces verts, tandis que tous les ouvriers, les travailleurs immigrés se sont retrouvés dans la tour principale qui s'est beaucoup dégradée, qui n'était pas très plaisante, disons. Je vais faire participer Étienne un petit peu, si vous permettez. On a eu l'habitude de lire les ouvrages à 2 mains, enfin en tout cas à 2 têtes et 4 mains de Monique et Michel. Comment est-ce qu'on commence à travailler à 3 ? Comment est-ce que vous vous êtes inscrit dans cette aventure ? Alors d'abord, alors moi je connaissais leur travail un petit peu. J'avais lu en tout cas Sarkozy président des riches. Donc je connaissais un petit peu, puis j'avais vu quelques interviews à la télé, à la radio. Et donc je connaissais un peu leur travail, mais c'est l'éditrice qui a lancé cette idée-là, qui a dit j'ai envie de faire un travail. Donc l'éditrice de la Ville Brûle, Marianne, qui a dit j'ai envie de proposer un projet à Monique et Michel, de faire un bouquin à destination des jeunes qui résume un peu leur travail, leur pensée. Et elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de l'illustrer ? Et j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit tout de suite oui, parce que ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse vraiment. C'est une problématique qui m'intéresse vraiment. Donc, on a fait ce premier livre. Donc, et puis, à la suite de ce livre-là, comme ça s'était très bien passé entre nous, on s'est dit, il y a eu l'idée, alors je ne sais pas de qui elle est venue au départ, peut-être de Marianne encore, de se dire... Parce qu'on était en train de déjeuner tous ensemble, et puis Marianne a lancé ça. Et on a tout de suite dit, ah ouais, ça nous paraît un très bon truc. Donc, moi, j'étais pas à cette réunion donc, qui a fait tant de bruit dans le 16e arrondissement, à Dauphine. Mais je l'ai vu comme plein de gens, là, on l'a découvert par des vidéos, des émissions à la télé, etc., ou à la radio. Et donc, quand cette idée encore de l'éditrice est arrivée, on s'est dit, ah oui, c'est un bon biais, ça nous paraît être une bonne porte d'accès pour faire comprendre aux gens, voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi, qu'est-ce que ça cristallise, ce truc-là, qu'est-ce que cette violence veut nous dit, et pourquoi elle est là, quoi. Et donc, voilà, on est parti sur ce projet-là. Alors, comme c'était un projet un peu nouveau, on l'a... Enfin, parce que moi, je ne connais pas tellement de bouquins comme ça, construits vraiment à 3 mains, en tout cas, ou 6 mains, comme on veut, mais où il y a la place pour le texte, pour le dessin, pour la bande dessinée. On a essayé de trouver une façon de faire travailler tout ça ensemble, sans qu'il y ait trop de redites, voilà. Et j'ai l'impression qu'on s'en est pas mal tiré. Est-ce que vous aussi, vous avez fait les promenades sociologiques proposées par le livre ? Alors moi, je les ai faites un peu virtuellement. Alors, je connais un petit peu ce quartier-là. J'ai habité dans le 16e, mais il y a déjà longtemps, hein, dans les chambres de bonne, parce que dans le 16e arrondissement, il peut y avoir ça aussi, des chambres de bonne. Donc, j'ai habité dans le 16e. Donc, je connaissais un tout petit peu, mais du coup, les promenades, c'est ce qu'on se disait avec Monique et Michel. Ça serait bien qu'on en organise. Moi, je connais des gens qui seraient vraiment partants pour aller visiter, repasser sur vos pas, et moi, je serais tout à fait partant. Alors, on en a fait quelques-unes avec Monique et Michel, mais c'est pas celles qui sont dans le livre. On a été voir le centre, bien sûr, hein, plusieurs fois. On a été voir l'endroit là dans le bas du 16e où ils construisent. Il y a toujours ce projet qui est plus ou moins bloqué de logements sociaux. Enfin non, là, ça y est, il a été inauguré, qui était à l'époque encore un peu, voilà, mais qui maintenant est inauguré. Donc voilà, j'ai vu des lieux, on a été voir des lieux, mais les 2 promenades, c'est vous qui les avez faites